a ici qui ont récemment visité une librairie séculière dans la région de Québec? Récemment? Oui. Euh, une des sections que j'aime visiter régulièrement, c'est la section religion et ésotérisme, qui sont collées, évidemment. Est-ce qu'il y en a qui ont visité ces choses-là, ces sections récemment? C'est tout mêlé. Première observation, en effet, c'est tout mêlé. On trouve de tout. Réal, tu as aussi été là? Extraterrestre, peut-être? Guide, pourquoi pas? Hein? Moi, je remarque aussi, comme c'était, non seulement c'est tout mélangé, mais on voit que la section religion est rétrécie, alors que la section ésotérisme et tout ce mélange de valeurs et d'idées augmente. Qu'est-ce qu'on remarque, entre autres? Je ne sais pas s'il y a une chose, moi, qui me frappe dans ces sections et qu'on trouve davantage aujourd'hui dans les sections ésotéristes que dans la section religion, c'est toute la question des anges. Ça me frappe à chaque fois. Malgré le fait que notre culture a rejeté le religieux et l'objet de la religion, le culte à Dieu, il reste un fond de croyance incroyable dans le monde surnaturel, dans le monde spirituel, et en particulier en rapport avec les anges. Et je remarque qu'il y a tout le temps des nouveaux livres qui sortent sur le sujet, donc j'imagine que ça doit se vendre. J'imagine qu'il doit y avoir une clientèle pour ce genre de choses-là. Et ces ouvrages affirment que ce monde surnaturel a bel et bien une influence sur le monde matériel et sur l'histoire de l'humanité. Et non seulement dans nos librairies, mais si vous regardez la télévision, si vous allez voir certains films, encore une fois, on voit une place de plus en plus grande, de plus en plus évidente au surnaturel, à des démons, à des anges rebelles. C'est une réalité qui se retrouve encore fermement enracinée dans notre culture. Eh bien, je crois qu'il y a une part de vérité dans ces choses. Je crois qu'il existe bel et bien un monde qui est invisible à nos yeux physiques, dans lequel existent des créatures qui ont une puissance et une influence réelle sur le monde matériel et sur l'histoire de l'humanité. Dans ces années, juste avant ma conversion, pendant 2 ans, entre 20 et 22 ans, je me suis posé toutes sortes de questions. L'Esprit de Dieu me travaillait et je cherchais des réponses sur les grandes questions existentielles, le sens de la vie, sur ce monde. Et à ce moment-là, j'habitais à la Chine, dans la banlieue de Montréal, j'ai visité ma bibliothèque municipale. J'ai été dans la section religion et par chance, si je peux dire ça, je suis tombé sur un ouvrage de Billy Graham intitulé « Les anges, agents secrets de Dieu ». Est-ce qu'il y en a qui ont déjà lu cet ouvrage? Oui? Hein? Je n'étais pas chrétien à l'époque, mais Dieu, dans sa bonté, m'a dirigé, entre autres, vers cet ouvrage-là, qui a été une introduction pour moi, avant ma conversion, sur la réalité de ce monde surnaturel. Et je me rappelle, ce qui me frappait dans cet ouvrage-là, c'est comment l'auteur Billy Graham montrait l'interaction, justement, entre le monde matériel et le monde spirituel, qu'il y a des liens constants et des influences réciproques. Quand j'ai commencé mon ministère à Saint-Blaise-sur-Richelieu comme pasteur, j'ai acheté un ouvrage qui venait de paraître en 1986, intitulé « Ce monde de ténèbres », « This Present Darkness », de Frank Peretti. C'est un roman fictif qui s'est vendu à 2,5 millions de copies. Donc, c'est un ouvrage qui a été un best-seller pendant des dizaines et des dizaines de semaines. Et l'auteur, dans ce récit fictif, démontre justement cette réalité, c'est fictif, mais démontre cette réalité de ces deux mondes qui se touchent et qui s'influencent mutuellement. Et un des buts de l'auteur est d'amener les croyants qui lisent cet ouvrage à prier, les amener à avoir cette conviction que leurs prières ont une influence
aussi sur ce monde surnaturel. Fascinante lecture qui m'est restée. Et le titre du livre, évidemment, vous l'avez peut-être reconnu, fait référence à une parole de l'apôtre Paul en Éphésiens 6, lorsqu'il parle du combat spirituel et de l'armure du chrétien. Il dit, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Une réalité que Paul aussi met de l'avant et dit, nous sommes dans ce combat. En tant que disciples de Jésus-Christ, en tant que peuple de l'Alliance, nous sommes engagés aussi dans ce combat spirituel. Et lorsqu'on lit la parole de Dieu, à certains moments, Dieu permet que le voile entre le monde matériel et le monde spirituel soit levé et nous donne un aperçu de cette réalité. Et le texte que nous allons voir ce matin, dans le livre de Daniel, au chapitre 10, lève ce voile pour un instant et nous montre l'interaction, l'influence mutuelle entre le monde des hommes et le monde des anges. Alors prenez avec moi, si vous voulez bien, Daniel, chapitre 10, dont nous allons faire maintenant la lecture. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belchatsar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat, il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche, et je ne m'oignis point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hidékel, ou le Tigre. Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Uphaz. Son corps était comme de chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Il a une vision qui le renverse, il cherche des mots pour décrire quelque chose qui n'est pas de ce monde. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles. Et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, « Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. » Lorsqu'il m'eut parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. » Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeai mes regards vers la terre et je gardai le silence. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlai, et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur, la vision me remplit d'effroi, j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant, les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. » Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, « Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. »
courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse, et quand je partirai, voici le chef de Javan ou de la Grèce viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre ceux-là, excepté Michaël, votre chef. Et moi, verset 1 du chapitre 11, et moi, la première année de Darius le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Et s'ensuit la dernière grande révélation du livre de Daniel, la plus longue, qui parle d'un combat incroyable qui va affecter le peuple élu de Dieu, qui va affecter Israël. Et on verra dans ce chapitre 11 des siècles qui vont s'écouler. Après les Perses vont venir l'Empire grec. Et sous cet empire grec et les descendants, le peuple d'Israël va connaître des moments extrêmement pénibles. Mais l'ange veut rassurer Daniel, et à travers Daniel, le peuple d'Israël, et à travers le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, nous tous encore ici ce matin, que malgré ce combat et malgré ces épreuves, le plan de Dieu se réalise. Le peuple de Dieu sera victorieux parce que Dieu est maître de l'histoire. Donc ce chapitre 10 nous amène, selon l'introduction, à la 3e année de Cyrus. Nous sommes en 536 avant Jésus-Christ. Notre ami Daniel n'est plus un jeune homme, il a autour de 85 ans. Il est vraiment vers la fin de sa vie, mais encore, il est décrit comme un homme de prière. Malgré l'âge avancé, malgré les faiblesses physiques, il demeure un homme profondément engagé dans un ministère d'intercession pour connaître la volonté de Dieu, pour connaître la parole de Dieu et pour soutenir le peuple de Dieu. 2 ans plus tôt, les Juifs avaient reçu la permission de retourner en terre promise et de rebâtir le temple à Jérusalem. 50 000 Israélites ont répondu à cet appel. Mais comme le livre d'Esdras nous le démontre, la résistance, l'opposition a été féroce. Les conditions de retour ont été pénibles et les travaux semblent avoir été interrompus pour quelque temps. Il est probable que Daniel ait reçu un écho de ces choses et donc il prie pour mieux comprendre la volonté de Dieu et les plans de Dieu dans ces choses. Et alors qu'il prie, alors qu'il participe à un jeûne partiel, il se prive de certains aliments, il a cette vision. Il a à nouveau cette révélation. Et il nous décrit dans un premier temps un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Versets 5 et 6. De qui s'agit-il ici? Les commentateurs sont partagés. Certains croient y voir un ange, un envoyé, un archange, un messager de Dieu qui vient, mais d'autres voient dans cette première apparition ce qu'on appelle une Christophanie, une manifestation de Christ avant son incarnation. Et les termes que Daniel utilise pour décrire ce personnage qui apparaît au-dessus de la rivière cadrent bien avec une description très similaire que l'apôtre Jean, lui aussi homme âgé, exilé sur l'île de Patmos, va faire des siècles plus tard. Une vision qu'il décrit pour nous en Apocalypse, chapitre 1, versets 12 à 16. Les similitudes sont très fortes. Dans ce cas-là, donc, il y a un doute par ailleurs qui demeure, mais c'est clair que c'est un personnage surnaturel, glorieux et puissant. Est-ce qu'il s'agit de la même personne qui vient par la suite toucher Daniel, apporter des paroles d'encouragement?
Il semblerait que non, puisque cet autre personnage qui vient à Daniel et qui lui déballe cette révélation a besoin de l'intervention d'un archange, l'archange Michael ou Michel, pour pouvoir se rendre jusqu'à Daniel. Intéressant. Et donc on voit que à la prière de Daniel, un être surnaturel s'est rendu à lui, mais pendant 3 semaines, il a dû lutter pour pouvoir se rendre jusqu'à Daniel. Et ça a pris 3 semaines pour qu'il vienne auprès de Daniel et qu'il lui donne cette révélation que nous allons voir plus tard au chapitre 11. Qu'est-ce que ce chapitre 10 nous apprend ou vient appuyer comme vérité? Eh bien, comme je disais au tout début, ce monde surnaturel, ce monde miraculeux, spirituel, existe bel et bien. Les anges sont réels. Cette réalité est soulignée à maintes reprises à travers les Écritures et demeure une réalité encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui dans ce monde. Mais évidemment, faire une telle affirmation aujourd'hui fait rire les sceptiques, fait rire les athées. On croit dans les anges, franchement. Mais c'est intéressant que lorsque des scientifiques vont parler et vont dire avec conviction qu'ils croient que cet univers dans lequel nous habitons doit être certainement peuplé d'autres créatures sur d'autres planètes, ou plus encore que nous vivons non pas dans un univers, mais dans un multivers, une multitude d'univers qui regorge de vie, les autres scientifiques écoutent très silencieusement avec respect. Nous disons la même chose. Nous croyons aux extraterrestres. Plus que ça, ils sont parmi nous. Et ils agissent. Il y a cette réalité de créature. En même temps, je constate que moi-même, dans ma vision, dans ma culture, je suis, et nous sommes, et notre société est très matérialiste. On a de la misère à reconnaître cette haute dimension d'existence, le monde spirituel, le monde surnaturel. Nos yeux ne peuvent voir ce monde-là. On n'a pas été créé pour voir. Déjà, dans le monde naturel, il y a des spectres de lumière qu'on ne peut percevoir, il y a des sons qu'on ne peut pas entendre, que des animaux peuvent entendre à notre place. Comprenez? On est limité, on est des créatures qui ont des capacités, mais certaines choses nous dépassent. Et ce monde surnaturel n'est pas saisi par nos sens naturels. Mais cela ne veut pas dire que ce monde n'existe pas, bien au contraire. Et en fait, on doit se rappeler que la matière, quoiqu'elle est évidemment une réalité, on est dedans, n'est pas la seule réalité. Plus encore, la matière n'est pas la réalité la plus grande ou la plus importante. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Pensons aux paroles de Jésus en Jean 4, lorsqu'il décrit le Créateur éternel, le Dieu infini. Comment le décrit-il? Dieu est esprit. La réalité fondamentale, ultime et éternelle est un être spirituel et non matériel. Donc il y a ces autres dimensions et sans qu'on le réalise, ces dimensions de l'existence interagissent, ont une influence les uns sur les autres. Alors pourquoi est-ce si difficile de croire en ces créatures qui sont aussi esprits? Et lorsqu'on voit Daniel et lorsqu'on sonde ce que la Bible enseigne sur ces êtres, ces créatures surnaturelles et angéliques, on constate qu'ils sont profondément engagés dans le plan du salut de Dieu. Profondément engagés. Plusieurs textes témoignent, par exemple, que les anges ont participé au don de la loi à Moïse et aux Israélites. Plusieurs textes mentionnent cette réalité. 1 Pierre 1,12 nous apprend qu'ils aiment plonger leur regard dans l'Évangile. Fascinante affirmation, 1 Pierre 1,12, qu'ils aiment plonger leur regard dans la parole de Dieu. Jésus nous apprend
que lorsqu'une seule personne se convertit, c'est la fête dans le ciel. Luc 15, 10, « Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Ce qui se passe dans ce monde a un impact sur le monde spirituel. Et le monde spirituel, les anges viennent et participent au plan salvateur de Dieu. On l'a vu avec la venue de Jésus qui a été témoin d'une augmentation de l'activité angélique. Jésus lui-même a bénéficié du ministère des anges durant son incarnation. En fait, avant même son incarnation, qu'est-ce qu'on constate? Un ange, Gabriel, le même qui rencontre Daniel en Daniel 9 et dans d'autres textes, cet ange vient apporter un message d'encouragement d'abord à Zacharie, que son épouse Élisabeth va tomber enceinte et mettra au monde celui qui va préparer les voies du Seigneur, Jean-Baptiste. Mais ce même ange va apparaître quelque temps plus tard aussi à Joseph, lorsque Joseph, apprenant que sa fiancée est enceinte, prépare des plans pour se séparer d'elle. Gabriel le rassure, dit non, ce qui se passe ici, c'est selon Dieu, c'est par Dieu, et c'est pour votre bien. Et lorsque le Seigneur va naître, une chorale d'anges va célébrer dans les cieux enténébrés de Bethléem la naissance du Messie et vont communiquer cette grande et belle vérité à de simples bergers dans la campagne. Un message qui est pour tout le monde et qui n'est pas réservé que pour les grands ou les forts. Lorsque Jésus va commencer son ministère public et va se faire baptiser par Jean-Baptiste, Dieu l'envoie dans le désert où il est quoi? Tenté, mis à l'épreuve, éprouvé par Satan pendant 40 jours. Et que se passe-t-il à la fin de cette période d'épreuve? Des anges sont venus le servir. Dans le jardin de Gethsémani, juste avant d'être trahi par Judas, un ange vient le fortifier, selon Luc 22, 43. Lorsque Pierre a voulu prendre l'épée pour résister à cette troupe qui venait arrêter son maître, quelle est la réponse de Jésus? Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges, des dizaines de milliers de soldats surnaturels pour être là comme ça? Mais si c'est ça qui se passait, qu'en serait-il du plan du salut? Et à sa résurrection, un ange a roulé la pierre et des anges ont communiqué un message à Marie, aux autres femmes, à Pierre et à Jean. Et plus tard, on voit encore cette activité dans le livre des Actes. Un ange qui libère Pierre et Jean de prison en Acte 5. Un ange qui à nouveau vient libérer Pierre à nouveau emprisonné en Acte 12. En Acte 8, un ange dirige Philippe vers un lieu qui est complètement désert, parce que Dieu avait préparé un rendez-vous divin avec un eunuque éthiopien, un ministre éthiopien qui retournait chez lui et qui se questionnait encore sur Dieu et sur son plan pour lui. Un ange va se révéler à un officier romain du nom de Corneille en Acte 10. Un ange va exercer le jugement de Dieu sur Hérode en Acte 12. Un ange va parler à Paul alors que son navire en route vers Rome va sombrer, pris par une tempête, mais cet ange lui apporte un message encourageant que non seulement lui, mais tous les gens sur le navire seront sauvés. Les anges ont exercé un ministère et continuent à exercer un ministère important auprès des élus. Et cela reflète cette réalité que l'auteur de l'Épître aux Hébreux mentionne au chapitre 1er. Il dit, des anges, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? C'est nous. C'est nous. Donc la parole nous déclare avec toute la clarté possible que non seulement il y a une autre dimension dans l'existence, dans la création, il n'y a pas seulement un monde matériel, mais qu'il y a un monde spirituel, mais que ce monde spirituel est profondément engagé et
il y a des connexions entre ces deux mondes sur une base régulière. Alors si en Daniel chapitre 10, il s'agit de Gabriel qui vient toucher et fortifier et révéler ces choses à Daniel, il s'agirait alors de la troisième visite de cet ange auprès de Daniel, ce serviteur de Dieu. Et sa présence fortifie, affaiblit dans un premier temps. Notez bien ceci, hein? Sa présence affaiblit dans un premier temps Daniel. Il perd tous les moyens, et si on le dit en d'autres mots, il a carrément perdu connaissance devant cette vision glorieuse et ces voix qu'il entend. Et il faut que cet ange vienne le toucher, le fortifier et l'encourager. Et il lui dit ces paroles vraiment remarquables. Il l'appelle bien-aimé de Dieu, homme bien-aimé. Et il va le dire non pas une fois, mais il va le répéter une deuxième fois. Et c'est beau d'entendre ces choses. Parce que lorsqu'on voit l'état de Daniel, ce n'est pas un état très, très fort. Il est physiquement affaibli, il est profondément troublé par ce qu'il voit, par ce qu'il entend. Il est à terre, il est sans force. Il confesse ces choses. Et l'ange l'appelle « Homme bien-aimé, ne crains pas, ne crains point. » Il le touche et lui donne courage et force. Est-ce qu'il y a des paroles plus belles que celle-ci? Tu es un homme bien-aimé, tu es une femme bien-aimée de Dieu. Je veux te fortifier, je veux t'éclairer et je veux te bénir. Jésus a tenu ces mêmes propos envers ses disciples. En Jean 15, il leur dit ceci, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. » Et juste avant de dire ces paroles, il a dit ceci en Jean 15, 9. « Comme le Père vous a aimé, je vous ai aussi aimé. » Comme le Père vous a aimé. Mais comment le Père nous a-t-il aimés? Eh bien, Jésus donne la réponse un petit peu plus loin dans sa prière sacerdotale lorsqu'il dit au Père, « Tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Pensez à ça un instant. Le Père nous aime comme il aime son Fils. Le Fils nous aime comme le Père nous aime. Nous sommes profondément aimés par Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Nous sommes invités dans son intimité, dans son amitié et dans son amour. Et il souhaite nous donner sa bénédiction. Homme bien-aimé, femme bien-aimée, c'est aussi pour nous. Et cet ange va révéler quelque chose aussi de fascinant sur ce monde surnaturel en nous faisant comprendre que le peuple élu de Dieu bénéficie des soins et de la protection de certains anges qui ont comme mission de protéger le peuple de Dieu. Et il parle ensuite de ce combat qui fait rage entre les anges demeurés fidèles à Dieu et ceux qui se sont rebellés sous l'influence de Satan. Encore, verset 13 du chapitre 10, « Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, Michaël qui va être appelé plus tard un archange, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. » Puis au verset 20, il ajoute, « Maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse
Et quand je partirai, voici le chef de Javan ou de la Grèce viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre ceux-là, excepté Michaël, votre chef. Et moi, la première année de Darius le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Par ces paroles, cet ange révèle à Daniel pourquoi il a dû attendre et jeûner pendant 3 semaines avant d'avoir la réponse à sa prière. Pendant 3 semaines, un combat avait lieu et on cherchait à empêcher cet ange de venir apporter le message que l'on retrouve au chapitre 11. Un combat spirituel, surnaturel, réel dans les lieux célestes. Ceci a fait dire à un commentateur qu'on doit se rappeler qu'une réponse de Dieu qui est retardée ne doit pas être perçue comme une réponse de Dieu qui est refusée. Il faut parfois être patient parce qu'il se passe des choses dont on ne comprend pas dans les sphères surnaturelles et spirituelles. Le plan de Dieu doit se révéler d'une certaine manière et c'est à nous soumettre à la direction de Dieu et au plan de Dieu plutôt que de chercher à soumettre Dieu à nos plans et nos projets. L'auteur, l'ange, nous montre que derrière ces autorités humaines, derrière ces puissances humaines, derrière ces nations et ces gouvernements, il y a une réalité spirituelle, une influence qui cherche à diriger les événements de l'humanité, l'histoire des hommes. Il y a des forces spirituelles en action. Et même des incroyants reconnaissent parfois même cette réalité ou des gens qui ont une foi. Je me rappelle encore ces remarques du général Dallaire dans son ouvrage qu'il a écrit qui parle du génocide au Rwanda. Il intitule son livre comment? J'ai serré la main du diable. Il se rappelle le jour où il a rencontré les chefs génocidaires. En rentrant dans la pièce, il dit, j'ai senti une présence, en ces termes, démoniaque, surnaturelle, méchant. Le mal était dans cette pièce. Il y a ces réalités. Et je crois dans bien des conflits humains, il y a ces réalités surnaturelles qui luttent. Dans ces combats qu'on voit au Moyen-Orient et en Afrique, dans ces crises humanitaires comme la famine au Soudan du Sud, au Yémen et ailleurs, je crois profondément qu'il y a des puissances surnaturelles qui agissent. Parce que non seulement il y a des anges fidèles, mais il y a aussi des anges rebelles. Et ces anges veulent tout faire pour empêcher le plan de Dieu de se réaliser. Ces anges veulent tout faire pour détruire l'humanité. On a le fruit de l'action de ces démons, de ces anges rebelles, manifestés dans les évangiles, dans le livre des Actes et dans les épîtres. Quel est l'état de ces personnes qui sont sous l'influence de ces êtres? Ils sont profondément déshumanisés, affaiblis. Ils sont atteints psychologiquement, spirituellement et physiquement. Ils sont liés. Et cette réalité est une réalité qu'on ne peut ignorer. Ce voile a été levé à un autre moment, et je sais que le temps avance, je dois bientôt conclure, mais en 2 Rois 6, regardez cet épisode avec Élisée, qui révélait les tactiques du roi de Syrie au roi d'Israël, et le roi d'Israël, ça lui permettait d'éviter les embûches et les troupes ennemies. Et le roi de Syrie pensait qu'il y avait un espion dans ses rangs, mais on lui dit, non, c'est Élisée, le prophète, qui dévoile tout ce que tu dis. Et ce roi envoie une troupe pour encercler la ville où se trouve Élisée. Et le matin, le serviteur d'Élisée se réveille, il regarde à l'extérieur et il voit toute cette troupe ennemie qui encercle la ville. Et sa réponse est, « Malheur à nous! Mon Seigneur, comment ferons-nous? On est perdus, on est finis. » Élisée répond, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. »
Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Même cette réalité surnaturelle, même si ce serviteur ne voyait pas cette réalité, les serviteurs de Dieu, ces anges, étaient là et protégeaient de façon surnaturelle le serviteur de Dieu. Et on doit se rappeler que même si cette réalité, ce monde demeure invisible à nos sens, ce monde est une réalité. Et ces êtres livrent combat aussi pour nous-mêmes lorsque nous en sommes inconscients. Et les anges rebelles, sous la direction de Satan, vont tout faire pour détourner le plan de Dieu, vont tout faire pour empêcher la grâce de Dieu de se rendre jusqu'à nous et d'étouffer cette grâce que Dieu nous a accordée. Mais je vous rappelle cette parole de l'apôtre Paul qui nous dit qu'ils ne réussiront pas. Paul écrit en Romains 8, 38, « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Dieu ne laissera pas ces anges rebelles, va les empêcher d'empêcher la réalisation du plan de Dieu dans nos vies. Et donc, non seulement ce monde spirituel nous influence, mais le texte nous dit aussi que notre monde, notre vie de prière a aussi un impact sur ce monde surnaturel, dans ce combat spirituel. C'est la prière de Daniel qui a amené ce mouvement dans le ciel et qui a amené cet ange vers lui avec une nouvelle révélation. Daniel 10, 12, il me dit, « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. » La prière, je le répète, je l'ai dit dernièrement et je veux qu'on se rappelle de cela et qu'on la vive en tant que communauté. La prière change les choses dans ce monde, sur la terre comme au ciel. En sommes-nous convaincus? Jésus rappelle à un moment donné à ses disciples qui étaient incapables de délivrer un jeune homme possédé juste alors que Jésus était sur la montagne en pleine transfiguration. Ses disciples étaient impuissants à libérer. Il a fallu que Jésus vienne et qu'il intervienne et qu'il libère ce jeune homme. Les apôtres lui ont ensuite posé la question, mais comment se fait-il qu'on n'a pas réussi, nous, à chasser ce démon? Et Jésus répond, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Et à la toute fin de sa grande description du combat spirituel et de l'armure du chrétien, en Éphésiens 6, Paul conclura avec ces paroles, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Nos prières ont une influence aussi sur le monde spirituel, comme le monde spirituel a une influence aussi sur nous. Et ce combat culminera, il va se poursuivre et culminera au retour de Jésus-Christ. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père, et plusieurs textes le précisent, avec ses anges. Et ce combat culminera dans la défaite finale, totale, permanente de Satan et de ses forces. Apocalypse 12, verset 7 et suivant nous parle de ce combat. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan.
celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. L'œuvre que Christ a accomplie à la croix, cette œuvre qui nous apporte le salut, cette œuvre aussi qui ne touche pas seulement l'humanité, mais qui touche aussi le cosmos entier. La création aussi soupire à la délivrance, mais aussi cette parole de Colossiens 2 nous rappelle aussi l'impact de la mort de notre Seigneur Jésus sur le monde spirituel. Paul écrit ceci en Colossiens 2,8 « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix, et il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Christ a déjà acquis la victoire. La résistance poursuit, le combat se poursuit, mais la victoire finale appartient au Christ et à son peuple et nous appartient. Et ce repas nous rappelle cette victoire de notre Seigneur. Ceux et celles qui s'identifient à Jésus sont invités à la prendre, à y goûter et à célébrer cette unité. Seigneur, merci. Merci pour ce combat que tu as livré pour nous, contre le péché, contre le mal, contre le monde et contre ce monde surnaturel hostile. Merci pour ta victoire qui est aussi la nôtre par notre foi en toi. Et merci pour ce repas qui nous rappelle ces belles choses. Bénis ces moments, s'il te plaît. Amen. Pendant ce repas, nous participons et célébrons la victoire de notre Seigneur. Prenons et mangeons ensemble.